Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui nous sommes le 22 avril 2020 et vous êtes encore les bienvenus à notre émission habituelle Étude de la Bible sur notre chaîne Salvation TV. Aujourd'hui nous allons par la grâce de Dieu continuer notre étude que nous avons déjà commencé le mercredi dernier, qui avait pour thème de la conversion à la transformation. Et donc, bien-aimés, ce soir, nous allons finir cela. Donc, retenez bien, de la conversion à la transformation. Donc, c'est la suite du message de la fois dernière. Et je pense par la grâce de Dieu que nous allons dire le maximum aujourd'hui et clôturer avec cela. Nous allons, avant de commencer toute chose, prier le Seigneur, lui remettre ces moments, afin qu'il dispose également nos cœurs, nos esprits, afin que nous puissions accepter cette parole-là. Père éternel, ce soir, je te loue et je te bénis, parce que Seigneur, c'est toi qui nous convoques encore en ce moment. Seigneur, ce n'est pas la parole d'un homme, mais c'est ta parole qui sera annoncée. Ta parole, Seigneur, ô Dieu Père, qui nous fait du bien. Ta parole, Seigneur, ô Dieu, est esprit et vie. Ta parole, Seigneur, ô Dieu, demeure éternellement. Ta parole, Seigneur, elle est puissante. Ta parole, Seigneur, ô Dieu Père, apporte la vie, la liberté, la délivrance et la guérison de l'âme. Voilà pourquoi, Seigneur Dieu, cet après-midi, nous voulons encore nous recommander entre tes mains. Afin que, Seigneur Dieu Père, tu nous saisisses par ton esprit. Que tu captives, Seigneur, ô Dieu Père, notre être entier, notre pensée. Et que tu les rendes, Seigneur, ô Dieu, captives à ton obéissance. Père, nous ne voulons pas, Seigneur Dieu, au sortir, Seigneur Dieu, de cet enseignement, repartir tel que nous sommes. Mais nous voulons être nourris. Nous voulons être enseignés. Père, je ne suis pas un enseignant, mais c'est ton esprit, Seigneur Dieu, qui enseigne au travers de moi. Voilà pourquoi, Seigneur Dieu, moi-même je me dispose, afin que ton esprit, Seigneur Dieu, m'enseigne, et que je transmette, Seigneur, ô Dieu, ta parole à ton peuple. Seigneur, je n'ai pas la capacité de convaincre qui que ce soit. Mais Seigneur, ton esprit, Seigneur Dieu Père, nous conduit en toutes choses. Ton esprit, Seigneur ô Dieu Père, nous révèle la vérité. Ton esprit, Seigneur Dieu Père, fait tomber tout voile de l'ennemi dans nos vies. Père, que ta puissance, Seigneur, soit libérée ce soir. Et que, Seigneur Père, celui qui va écouter ta parole, Seigneur, en direct ou comme en différé, Père, reçoive, Seigneur Dieu, sa délivrance. Merci de disposer les cœurs. Nos pensées ne sont point tes pensées. Et nos voix, Seigneur, ne sont point tes voix, Seigneur. Oui, ce soir, regarde, Seigneur Dieu, si nous sommes, Seigneur Dieu, sur le mauvais chemin. Regarde notre misère et conduis-nous, Seigneur Dieu, sur le sentier de la vérité. Regarde, Seigneur Dieu, nos fautes. Regarde, Seigneur oh Dieu, Père, nos péchés. Et détourne, Seigneur Dieu, nos yeux de ces choses. Afin que nous puissions, Seigneur Dieu, embrasser ta parole. Père, je prie contre toute forme de résistance. Ce soir, que ta parole, Seigneur Dieu Père, délivre de l'orgueil. Délivre de l'orgueil. Délivre de l'orgueil, Seigneur. Et que ton esprit communique ta pensée aux frères et aux sœurs qui vont recevoir de toi. Merci pour ta fidélité. Merci, Seigneur, parce que tu es déjà à l'œuvre. Alléluia. Gloire et honneur à toi, Seigneur.
Qui peut te sonder, qui peut se comparer à toi? Seigneur, tu nous parles, Seigneur. Tu veux encore nous parler ce soir. Oui, Seigneur, nous voulons véritablement nous disposer. Je chasse tout esprit de distraction, tout esprit de rébellion, tout esprit de révolte dans les vies maintenant. Opère ta délivrance. Opère ta délivrance. Que les vies, Seigneur Dieu, qui sont enchaînées, Père, ce soir, Père, soient délivrées. Soient délivrées. Soient délivrées au nom de Yeshua Mashiach. Merci, Seigneur. Car ton esprit est déjà à l'œuvre. Ton esprit est déjà à l'œuvre, Seigneur. Merci de bénir encore ton peuple, Seigneur. Oui, car ta parole, Seigneur, elle est puissante. Et elle ne revient point à toi, Seigneur Dieu, sans pour avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Parce que, Seigneur Dieu, tu veux sauver ton peuple, parce que tu veux ouvrir les yeux. Père, étends ta main. Étends ta main sur les vies. Et que, Seigneur, des délivrances au Père. Que les voiles, Seigneur, soient ôtés. Que le péché, Seigneur, Dieu, n'ait plus d'emprise sur les vies. Merci, Seigneur, de le faire. Merci parce que, Seigneur, tu veux préparer, Seigneur Dieu, ton église à ton retour. Tu es à la porte, Seigneur, oh Dieu. Tu es à la porte. Nous voulons, Seigneur Dieu, réaliser que tu es à la porte afin de ranger, Seigneur Dieu, nos vies. Afin d'abandonner, Seigneur Dieu, le péché. Afin d'abandonner, Seigneur Dieu, nos mauvaises voies. Afin d'abandonner, Seigneur Dieu, nos pensées, Seigneur, oh Dieu, vaines, Seigneur, qui n'ont rien, Seigneur, oh Dieu, de bon devant toi. Père, nous implorons ta grâce ce soir. Rends-nous ministère. Ne nous laisse pas, Seigneur Dieu, dans le péché. Ne nous laisse pas, Seigneur Dieu, sans révélation. Nous avons besoin, Seigneur Dieu, que tu illumines les yeux de nos cœurs, afin que nous puissions accepter ta parole. Père, que ta parole ce soir tombe sur des terres fertiles, dans le nom de Jésus-Christ. Merci de saisir nos cœurs ce soir. Nous voulons te ressembler. Nous ne voulons pas, Seigneur Dieu, Père, marcher comme des gens qui ne te connaissent pas. Et nous voulons marcher comme des gens éclairés. Père, éclaire-nous par ta parole. Et fais-nous marcher, Seigneur Dieu, comme des enfants de lumière. Parce que tu nous as donné, Seigneur Dieu, la lumière. La véritable lumière. Oui, nous voulons marcher comme des enfants de lumière dans ce monde-ci. Nous voulons fuir, Seigneur Dieu, les œuvres de la chair et marcher, Seigneur Dieu, par l'Esprit. Marcher, Seigneur oh Dieu, dans l'obéissance à ta parole. Merci. Merci. Les mots, Seigneur Dieu, sont si petits pour te décrire. Mais ce soir, regarde l'état de nos cœurs qui soupirent après toi. Regarde l'état de nos cœurs qui ont soif de te vivre. Père, désaltère-nous ce soir. Désaltère-moi ce soir. Oh Jésus, mon seul désir, c'est de te ressembler. Mon seul désir, c'est de te manifester. Mon seul désir, Père, c'est d'être avec toi. De te vivre, Seigneur. D'habiter avec toi. D'être toujours, Seigneur Dieu, dans ta présence. D'être toujours conduit par toi. Père, je m'abandonne entre tes mains. Afin que tu puisses, Seigneur, accomplir ton œuvre dans ma vie. Merci de le faire. C'est le cri et le soupir de mon cœur. Alléluia. Merci de bénir ton peuple ce soir. Merci pour ta grâce et ta fidélité. Merci pour tes compassions qui sont sans fin, qui se renouvellent dans nos vies chaque matin. Oui, Seigneur, elles se sont renouvelées dans nos vies aujourd'hui, afin que nous puissions encore voir une autre dimension de toi.
Oh Seigneur, ouvre nos yeux. Ouvre nos yeux. Ouvre nos yeux. Merci Seigneur. À toi l'honneur. À toi l'honneur Seigneur. À toi la magnificence. Aujourd'hui et pour toute l'éternité. Dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors bien-aimés, ce soir, comme je le disais, nous allons continuer notre message de la fois dernière qui avait pour thème de la conversion à la transformation. Donc, je vais résumer rapidement. Le mercredi dernier, nous étions en train de parler d'un thème, la conversion à la transformation. Et nous étions en train de dire que nous devons véritablement nous convertir pour atteindre le but de Dieu. Parce que quand nous regardons aujourd'hui dans nos assemblées bien-aimées, l'église de Dieu ou bien nos assemblées sont remplies vraiment d'hypocrites. Et on voit tout genre de choses qui ne sont ni semblables à ce que Dieu veut dans son église. Alors Dieu veut des gens qui sont réellement convertis. Et la conversion, c'est quoi? La conversion, c'est faire demi-tour. La conversion, c'est abandonner sa mauvaise voie. La conversion, c'est se tourner vers Jésus-Christ. La conversion, c'est véritablement revenir à la vérité. Parce que nous étions en train de prendre une voie qui n'était pas la voie de Dieu. Mais sur le chemin, nous avons entendu une voix qui nous appelle. Une voix qui nous dit « Reviens à moi ». Et nous avons choisi volontairement. Donc la conversion était aussi un acte volontaire. C'est un acte personnel. C'est pas Dieu qui nous convertit, mais c'est nous-mêmes qui nous convertissons. C'est nous-mêmes qui nous convertissons. C'est nous-mêmes qui acceptons de marcher avec le Seigneur. Et donc notre conversion ne doit pas être une conversion pour plaire à quelqu'un, mais une conversion qui nous tourne véritablement vers le Seigneur. Un choix décisif, un choix radical qui nous plonge maintenant dans la pensée, dans la volonté de Dieu. Donc, nous avons besoin d'être véritablement convertis et de nous laisser modeler par Dieu, de nous laisser transformer par le Saint-Esprit afin qu'il fasse son œuvre dans nos vies pour que nous puissions être vraiment agréables, conformes au modèle de Jésus-Christ. Parce que la volonté de Dieu, c'est de nous transformer, de nous rendre semblables à lui. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons poursuivre notre pensée et j'aimerais qu'on lise le passage que nous connaissons tous dans Jean. Jean chapitre 1, verset 12. Jean chapitre 1, verset 12, je lis au nom de Jésus-Christ. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Verset 13. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Nous allons lire un autre passage dans Romains chapitre 8, verset 16. Romains chapitre 8, verset 16. Nous lisons. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, bien aimé, avant notre conversion, nous avons un maître qui nous contrôlait. Nous avons quelqu'un qui dirigeait nos actes, nos comportements. Mais quand nous nous convertissons, quand nous acceptons l'évangile, bien-aimé, la Bible dit quoi? Que nous devenions maintenant une nouvelle créature. Nous sommes passés de la mort à la vie. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Pas par notre propre volonté. Pas par la volonté d'un homme, mais par la volonté du Tout-Puissant. Par la volonté de Dieu. Donc, c'est Dieu qui nous attire à lui.
C'est lui qui fait naître cette foi en nous pour que nous puissions entendre et recevoir l'évangile dans notre cœur, pour que nous puissions nous convertir. Amen. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom. Croire en son nom, c'est croire en l'évangile. C'est croire en sa mort. C'est croire en son ensevelissement et croire en sa résurrection. Et par cet acte, il a fait de nous ses enfants. Nous sommes devenus ses enfants. Nous sommes devenus ses enfants. Et quand nous sommes devenus ses enfants, nous avons possédé une identité. L'identité, c'est quoi, bien-aimé? L'identité, c'est qui nous sommes. C'est qui nous sommes. Et quand nous devenions chrétiens, Dieu nous donne maintenant sa nature. Nous avons maintenant une identité. Et cette identité, c'est l'identité des enfants de Dieu. Donc, il est important, bien-aimé, de réaliser son identité, de connaître son identité. Et ce n'est pas, bien-aimé, ce que nous faisons qui nous définit. Mais c'est qui nous sommes qui définit notre identité. C'est qui nous sommes qui définit notre identité. Aujourd'hui, par exemple, un enfant de président ne peut pas vivre comme un misérable. Non. Il connaît son identité, il sait qu'il a un certain privilège, donc il se permet de faire tout ce qu'il veut. Mais aujourd'hui, nous, notre identité, c'est l'identité des enfants de Dieu, des citoyens du royaume. Alléluia. Donc, bien aimé, la Bible dit que nous avons été rachetés à un grand prix. 1 Corinthiens 6, verset 20. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20. Car, je vais lire à partir du verset 9, amen. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc, bien aimé, je disais tantôt que nous appartenions avant à Satan. Nous appartenions avant à l'ennemi. Et nous étions conduits selon le train de ce monde. Et celui qui conduisait le train de ce monde, bien aimé, c'était le diable lui-même. Mais la Bible nous dit aujourd'hui que Dieu nous dit que nous avons été rachetés à un grand prix. Puisque nous appartenions à quelqu'un, Christ a accompli maintenant l'œuvre de rachat. Il nous a pris de la main de quelqu'un. Il nous a pris de la main de l'ennemi, du diable, qui nous contrôlait, qui nous dirigeait, à qui nous étions soumis. Il nous a rachetés de notre vaine manière de vivre. Amen. Il dit, nous ne nous appartenions point à nous-mêmes. C'est-à-dire, nous appartenions maintenant à quelqu'un. Nous avons la nature maintenant de celui qui nous a rachetés. Maintenant, c'est lui qui nous conduit. Et le verset 20 va nous demander de glorifier Dieu dans notre corps et notre esprit, qui appartient non maintenant au diable, mais qui appartient maintenant à Dieu. Donc, nous voyons, bien aimé, qu'en toute chose, nous devons glorifier Dieu. Dans notre pensée, dans notre esprit, dans notre corps. Toute chose doit lui revenir. Toute chose, bien aimé, doit lui revenir. Nous sommes maintenant une nouvelle créature. Nous sommes maintenant des personnes renouvelées. On n'est pas enfant de Dieu
parce que nous prions. On n'est pas enfant de Dieu bien-aimé parce que nous jeûnons. Non. C'est parce que nous avons reçu une nature qui nous rend maintenant capables de pouvoir faire ces choses naturellement. Ce n'est pas par la force, non. Et c'est cette nature que nous avons reçue, cette nature qui coule en nous, qui demande ces choses, qui nous fait faire ces choses. Alléluia. Tu es enfant de Dieu parce que tu pries. Tu connais ton identité et tu opères dans la dimension de fils. Qui es-tu? Quelle est ton identité? Telle est la question que Dieu nous pose ce soir. Alléluia. Et en tant qu'enfant de Dieu bien-aimé, nous devons accepter notre nouvelle identité. Pourquoi notre nouvelle identité? Parce que nous n'appartenions plus au malin, mais nous appartenions maintenant au Dieu vivant. Et nous devons accepter cette nouvelle nature. Nous devons accepter maintenant que nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Jean 1, verset 12. En parlant d'identité, nous devons accepter notre nouvelle identité. Nous devons, bien aimés, réaliser notre nouvel état d'enfant de Dieu. Réaliser notre nouvel état d'enfant de Dieu. Donc, renoncer maintenant à notre ancienne identité. L'identité de Adam. Adam, pécheur. Nous devons renoncer à cette identité-là. Et maintenant, apprendre à vivre, bien-aimé, comme un enfant de Dieu. Nous devons changer de mentalité. Nous devons nous laisser renouveler. C'est ça la nouvelle identité. On ne doit plus fonctionner selon nos vieilles manières de vivre, plus marcher selon ce modèle. Mais on doit suivre le modèle de Christ. On doit apprendre maintenant à vivre comme un enfant de Dieu. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi entrer dans son héritage. Connaître ses droits, connaître ses devoirs, connaître son autorité en tant qu'enfant de Dieu. Parce qu'on ne peut pas être chrétien, on ne peut pas devenir enfant de Dieu et continuer d'être misérable. Ça veut dire qu'il y a des choses qui nous manquent. Un enfant de riche ne peut pas marcher, ne peut pas vivre misérablement. Non. Il accepte qu'il est un enfant de riche. Il réalise cela. Et maintenant, bien aimé, il entre dans son héritage. Il opère dans son héritage en tant qu'enfant de riche. Il ne peut pas être comme les autres. Parce qu'il a compris quelque chose. Alléluia. Donc notre identité, bien aimé, ne dépend pas de ce que nous faisons, non, mais ça dépend de qui nous sommes. Ça dépend de qui nous sommes. Et nous avons besoin, bien aimé, d'avoir cette assurance. Nous avons besoin d'avoir cette conviction dans nos vies. Et nous laisser maintenant transformer. Nous devons laisser le Saint-Esprit déposer maintenant cette vérité dans notre cœur. Et que cela devienne une vérité dans notre quotidien. Comme Romains chapitre 8 verset 16 dit. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, nous devons être conscients, bien-aimés, que nous sommes enfants de Dieu. Et pour cela, nous devons ignorer, nous devons renoncer à notre ancienne identité. Nous devons demander au Saint-Esprit de nous faire comprendre cette vérité, de déposer cette vérité dans notre cœur, afin que nous puissions opérer dans la dimension des fils de Dieu. Amen.
Que Dieu ouvre notre esprit ce soir. Que l'Esprit dépose dans ton esprit cette vérité, afin que tu puisses opérer dans cette dimension. Nous devons avoir l'intelligence, bien aimée, renouvelée. Et c'est là où se trouve notre problème aujourd'hui. Le problème des chrétiens, c'est l'intelligence non renouvelée. Il est sauvé, mais il refuse de laisser son intelligence être renouvelée. En tant qu'enfants de Dieu bien-aimé, nous ne devions plus penser comme les gens qui sont dans le monde, comme des gens qui appartenaient à quelqu'un. Non, on appartient maintenant à un Dieu véritable, à un Dieu vivant, qui nous a rachetés. Et nous devons maintenant avoir sa pensée. Nous devons marcher sur sa voie. Nous devons connaître sa voie. Alléluia. J'aimerais qu'on voit Jean chapitre 17. Jean chapitre 17, verset 16. Jean 17, 16. Ils ne sont pas du monde comme moi je suis. Ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Donc, bien-aimé, Dieu dit ce soir encore que nous ne sommes pas du monde. On n'est pas du monde. On est dans le monde, mais on n'est pas du monde. On ne pense pas comme les gens du monde, mais on pense comme Dieu. Et nous devons avoir cette conscience que nous ne sommes pas du monde. Et cette conscience doit nous amener maintenant à chercher, à vivre en fait comme un citoyen du royaume. Et nous sommes appelés, bien-aimés, à demeurer dans cette vérité. Nous sommes appelés à demeurer dans cette vérité et à déclarer cette parole, ces paroles. Je ne suis pas du monde. Certes, je suis dans le monde, mais je ne suis pas du monde. Et que le Saint-Esprit ouvre mon esprit pour comprendre ces choses. Que nous sommes certes dans ce monde, mais que nous avons la mentalité de Dieu. Que nous devons réagir comme Dieu réagit. Que nous devons penser comme Dieu pense. Que nous devons opérer dans la dimension de l'esprit. Nous sommes appelés à demeurer dans cette vérité. Et apprendre à dépendre de l'esprit pour nous enseigner et nous révéler ce que Dieu dit de nous. Sinon, nous serons toujours limités. Nous serons toujours limités. Merci Seigneur, parce que je ne suis pas du monde. Merci parce que mon frère n'est pas du monde. Merci de nous donner ce soir ta pensée. Ta pensée de l'éternité. Ne nous laisse pas vivre, Seigneur Dieu, comme des misérables. Mais ouvre notre esprit ce soir. Pour que nous puissions, Seigneur Dieu, à partir d'aujourd'hui, réfléchir, agir comme des enfants du royaume. Comme des citoyens du royaume. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, saisis notre esprit et rends-les assujettis à toi. Nous voulons une intelligence renouvelée. Renouvelle mon intelligence ce soir. Renouvelle l'intelligence de mon frère ce soir. Renouvelle l'intelligence de ma soeur ce soir. Dans le nom de Jésus.
Seigneur, ta parole déclare que sans révélation, ton peuple est sans frein. Et si tu ne nous fais pas comprendre ces choses, Seigneur, nous allons vivre, Seigneur Dieu, dans la médiocrité. Nous allons vivre, Seigneur Dieu Père, dans la sécheresse spirituelle. Nous allons vivre, Seigneur Dieu, comme des enfants misérables. Alors que tu nous as donné, Seigneur Dieu, une vie abondante. Une vie en abondance. Mais parce que, Seigneur Dieu, nous sommes limités. Parce que, Seigneur Dieu, notre intellect est à l'œuvre. Nous n'arrivions pas, Seigneur, à exceller dans notre marche avec toi. Père, tu parles à quelqu'un ce soir. Oh Seigneur, tu parles à quelqu'un ce soir. Laisse ton esprit. Laisse ton esprit, ton intellect. Laisse-moi te conduire. La vie chrétienne nous demande de renoncer à nous-mêmes et de marcher dans les voies de Dieu. De laisser le Saint-Esprit nous conduire. Sans toi, Seigneur Dieu, nous n'irons nulle part. Sans toi, Seigneur, nous allons marcher, Seigneur Dieu, dans la chair. Saint-Esprit, agis ce soir. Agis ce soir. Agis dans le cœur. Car nous voulons, Seigneur, te vivre. Nous voulons t'expérimenter. Nous voulons une autre dimension de toi. Nous voulons te connaître, Saint-Esprit. Alléluia. Et bien aimé, croire en Jésus-Christ, c'est croire en sa parole. Croire en sa parole, c'est obéir à ses commandements. Et la Bible dit que ces commandements ne sont point pénibles. Mais parce que nous n'avons pas la mentalité de Dieu, parce que nous réfléchissons comme autrefois, il nous est impossible d'obéir à sa parole. Nous sommes charnels. Nous devons, bien aimer, nous laisser transformer par Dieu. Et Luc 6, Luc chapitre 6, verset 46, va nous dire quoi? Luc 6, 46. Bien-aimés, aujourd'hui, beaucoup de gens disent Seigneur, Seigneur. Beaucoup de gens disent connaître le Seigneur. Mais leur vie ne ressemble en rien la nature et le caractère de Dieu. Ce n'est pas pour juger quelqu'un. Mais c'est pour que nous laissions Dieu nous transformer véritablement. Parce que la Bible est claire. Nous sommes bien aimés au temps de la fin. Et nous devons voir ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Jeter ce qui n'est pas de Dieu et nous attacher aux choses de Dieu. Obéir à sa parole. Nous soumettre à sa parole, bien aimés. La parole de Dieu va dire que je traite durement mon corps, Paul, afin de ne point pécher contre toi. Bien-aimé, est-ce que tu traites durement ton corps? Est-ce que tu continues de vivre dans le péché, dans la révolte, dans la rébellion? Quel est ton péché? Et le Saint-Esprit aujourd'hui est en train d'indexer ce péché que tu chéris tant dans ta vie, que tu ne veux pas abandonner. Le Saint-Esprit là-bas, Chandarabo, est en train de l'indexer. Il dit, tant que tu ne laisses pas ce péché, tu ne peux pas toucher aux choses célestes. Le Saint-Esprit veut que tu abandonnes ce péché qui te retient toujours. Le Saint-Esprit veut que tu lâches prise. Bien-aimé, la Bible déclare que ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume. Car Dieu parle aujourd'hui aux chrétiens. Beaucoup de gens se disent être des enfants de Dieu, mais ils refusent de s'aligner sur les voies de Dieu.
Il refuse, il lutte avec la parole. Il ne veut pas fléchir le genou devant la parole de Dieu. Il ne veut pas embrasser, accepter la parole. Parce qu'ils sont charnels. Père, délivre-moi ce soir de cette vie charnelle. Et rends-moi assujetti à ta parole, Seigneur. Il y a trop d'hypocrites, Seigneur, dans les assemblées. Nous invoquons ton nom alors que, Seigneur Dieu, dans le cœur, c'est des faussetés, c'est des mensonges, c'est des hypocrisies, c'est du venin mortel. Père, décharge-nous ce soir. Décharge-nous ce soir. Décharge-moi ce soir. Oh Seigneur, toi seul peux le faire. Seigneur, brise-nous. Nous avons besoin d'être brisés. Brise. Brise-moi, Seigneur, ce soir. Ça ne me servira à rien d'avoir proclamé ton nom, Seigneur, et d'être rejeté, Seigneur, oh Dieu. À la fin, je ne veux pas rater le ciel. Je ne veux pas rater le ciel, bien-aimé. Je ne veux pas que tu rates le ciel. Ne regarde pas à moi, mais regarde à Dieu qui te parle ce soir. Regarde à Dieu qui veut te transformer. Mais pour qu'il puisse te transformer, bien-aimé, tu dois lâcher prise. Tu dois lâcher prise. Ô Saint-Esprit, ce soir, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Ô Seigneur, tu recherches ceux qui font ta volonté. Ta volonté seule. Dieu te fait, bien-aimé, fait de toi un enfant. Son enfant, pour que tu puisses faire sa volonté. Pas ta volonté, mais sa volonté. Parce qu'il dit, ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume. Bien aimé, nous sommes dans la marche et nous ne sommes pas encore arrivés. Voilà pourquoi nous devons faire attention. Nous ne devons pas essayer de plaire aux hommes. Je n'ai rien à vous plaire. Je ne veux pas plaire à quelqu'un, bien-aimé. Je ne veux pas vos likes. Je veux le like de Dieu. Je veux la signature de Dieu. Je veux qu'un jour Dieu me dise, bonne arrivée mon fils. Tu as accompli véritablement ma mission. Tu as marché dans la sanctification. Tu as été soumis à moi. Tu as été persévérant. Aujourd'hui, dans ce monde, les gens prêchent pour être vus des hommes. Ils ont déjà leur récompense. Quelle est ta récompense? Ou bien quelle sera ta récompense? Toi qui veux être vu des hommes. Toi qui veux être le grand prédicateur. On a été enseigné là-dessus par le prophète la fois dernière, le vendredi. Je vous invite, bien aimés, à aller écouter ce message. Dieu a parlé, Seigneur. Dieu a parlé à son peuple. Et le peuple de Dieu, bien aimé, doit se ressaisir. Qu'est-ce que nous cherchons aujourd'hui? Qu'est-ce que nous cherchons aujourd'hui? Notre gloire ou bien la gloire de Dieu? Qu'est-ce que tu cherches? Que servira-t-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Aujourd'hui, tu es attaché à ton péché. Tu es attaché à ton orgueil. Tu es attaché au sexe. Tu es attaché à la masturbation. Tu es attaché à l'argent.
Tu es attaché à ta colère. Tu es attaché à la rancune. Quelle sera ta récompense, bien-aimé? Quelle sera ta récompense? Aujourd'hui, si Dieu t'appelle à lui, si tu meurs, où iras-tu? Telle est la question, bien-aimé, que nous devons nous poser chaque jour. Nous devons vivre, bien-aimé, notre vie aujourd'hui comme si c'était le dernier jour. Mais nous perdons de vue cela. Nous faisons ce que nous voulons de notre vie. Alors que la Bible nous dit que nous ne nous appartenions plus nous-mêmes. Alors si je ne m'appartiens plus et que j'appartiens à quelqu'un, je dois faire les désirs, accomplir les désirs de cette personne. Et ne pas laisser la colère de Dieu venir sur ma vie. Père, parle à ton peuple ce soir. Parle à ton peuple ce soir. Parle à ton peuple ce soir, Seigneur. Où seras-tu quand la trompette sonnera? Où seras-tu quand la trompette sonnera? Seigneur, je veux être enlevé. Je veux remplir, Seigneur, fidèlement ma mission. Je compte sur ta capacité, sur ta grâce. Merci, Seigneur. Luc 6, 46. Luc 6, 46, bien-aimé. La Bible dit: pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Bien-aimé, chaque jour Dieu nous parle. Aujourd'hui, Dieu nous adresse encore cette parole. Tu fléchis chaque fois genou devant Dieu. Oh Seigneur, Seigneur. Oh Seigneur, Seigneur. Dieu n'a que faire des Seigneurs, Seigneur. Parce que s'il était le Seigneur de ta vie, s'il était le maître de ta vie, tu allais faire ce qu'il te demande de faire. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Et ne faites-vous pas ce que je vous demande, ce que je vous dis. Et Dieu dit également que ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume, mais ceux qui font la volonté de mon Père, ceux qui obéissent à la parole, ceux qui font ce que Dieu demande. C'est ces gens-là, bien-aimés, qui entreront dans le royaume. Voilà pourquoi aujourd'hui, bien-aimés, tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, Dieu les connaît. Dieu connaît leur état, Dieu connaît leur cœur. Mais il sait qui va entrer en fin de compte dans son royaume. Il sait qui va entrer dans son royaume. Souvenez-vous au temps de Lot, au temps de Noé. 8 personnes seulement ont été sauvées. 8 personnes, bien-aimés. À chaque fois quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, ta parole, Seigneur, n'a pas changé. Et tu feras la même chose dans notre génération. Nos assemblées sont remplies de foules. Mais l'Éternel n'a que faire de foules. Dieu connaît chaque personne. Dieu connaît chaque cœur. Et il sait qui sera enlevé. Les gens viennent dans la présence de Dieu avec le péché dans le cœur. Ils ne se parlent pas, mais ils viennent adorer Dieu. Ils viennent adorer le petit Dieu, D minuscule, pas le Dieu que je connais. Et ils pensent être entendus de Dieu. Dieu ne les entend pas. Dieu ne les écoute pas.
La Bible va nous dire, bien-aimés, que ce sont nos fautes qui nous empêchent d'avoir accès à lui. Qui nous empêchent de voir sa face. Qui nous empêchent, qui l'empêche de nous écouter. Pas que sa main est trop courte pour nous sauver. Mais c'est parce que nous sommes rebelles. C'est parce que nous ne voulons pas nous laisser toucher par Dieu. Seigneur, ce soir, nous voulons nous laisser toucher par toi. Nous ne voulons pas être, Seigneur Dieu, de ceux qui disent Seigneur, Seigneur, et que Seigneur, et qui ne font pas ta volonté, qui ne sont pas soumis à ta parole, qui ne sont pas soumis, Seigneur Dieu, à tes serviteurs, qui ne sont pas soumis. Seigneur, rends-nous soumis. Rends-nous soumis, Seigneur. Et délivre-nous de l'hypocrisie. Délivre-nous de l'hypocrisie. Délivre-nous du mensonge. Délivre-nous, Seigneur, de notre orgueil. À cause seulement de l'orgueil, Père, tu as précipité le diable sur la terre. Qu'en sera-t-il pour moi? Qu'en sera-t-il de mon orgueil? Qu'en sera-t-il si je n'abandonne pas l'orgueil? Saint-Esprit, ce soir, tu nous parles. Saint-Esprit, ce soir, touche nos cœurs. Nous voulons nous laisser toucher par toi, Saint-Esprit. Nous ne voulons pas résister à ton toucher ce soir. Saint-Esprit, touche ton peuple ce soir. Envoie ta parole pour guérir nos cœurs. Envoie ta parole pour nous délivrer. Envoie ta parole pour ôter le péché dans lequel, Seigneur Dieu, nous nous trouvions. Envoie ta parole pour nous saisir. Que le vent de l'Esprit ce soir souffle sur toi. Souffle sur toi. Souffle sur toi. Zuriaba kories kandorobo shekerebo. Zuraba kandaraba shekerebo skorianda. Saint-Esprit, 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 que ton vent souffle ce soir pour libérer des chaînes de l'ennemi. Saint-Esprit, saisis nos vies. Saisis nos cœurs. Les cœurs rocailleux, Père, transforme-les. Seigneur, que personne ne rate l'enlèvement. Nous voulons nous préparer, Seigneur, à ta rencontre. Comme une épouse se prépare pour son mari. Oui, Seigneur, nous voulons nous préparer. Nous voulons véritablement. Moi, le premier, je veux véritablement me préparer, Seigneur. Oui, à ta rencontre. Ô Saint-Esprit, Saint-Esprit, Esprit de vérité, convainc-nous. Convainc-nous, Saint-Esprit, du péché, de justice et de jugement. Et laisse-nous tomber, Seigneur, à tes pieds ce soir. Laisse-nous tomber à tes pieds ce soir. Que le péché quitte nos vies, Seigneur. Nous voulons faire ce que tu dis. Nous voulons faire ce que tu demandes. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bien-aimés, nous devons nous laisser renouveler. Et c'est le renouvellement, bien-aimé, de l'intelligence qui apporte cette transformation dans nos vies.
Nous allons lire Romains. Nous allons lire Romains 12. Merci Jésus. Seigneur, merci de libérer nos vies. Délivre de l'ignorance ce soir. Romains 12. Je vous exhorte, donc frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent. Et nous avons vu la semaine passée, le mercredi passé, que le siècle présent est conduit par le prince de ce monde, le diable. Donc ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc, cette transformation s'opère, bien aimé, par le renouvellement de l'intelligence. Amen. Donc, quand nous avons l'intelligence renouvelée, nous sommes transformés. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Donc, cette transformation s'opère de l'intérieur grâce à la parole de Dieu. Grâce à la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est semée comme elle est semée aujourd'hui. Mais sur quelle terre cette semence va tomber? Quand vous semez quelque chose sur une terre rocailleuse, sur un sol rocailleux, est-ce que ça va produire? Est-ce que ça va mourir? Est-ce que ça va germer? Mais si vous semez quelque chose sur une terre fertile, ça va mourir et ça va produire du fruit. Quelle est la disposition de ton cœur ce soir? Quelle est la disposition de ton cœur ce soir? Est-ce que la parole a été semée sur une bonne terre? Ou bien sur une terre épineuse? Sur un sol rocailleux? Sur un sol épineux? Quel est ton cœur ce soir? C'est le renouvellement de l'intelligence qui nous transforme. Et pour être transformé, pour être renouvelé dans notre intelligence, nous devons méditer la parole. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous renouvelle, qui nous donne la pensée de Dieu. Nous appartenions maintenant à Jésus-Christ et nous devons avoir ses pensées. Pour connaître la volonté de Dieu, nous devons être dans la parole. Parce que c'est étant dans la parole, étant dans l'esprit, que nous pourrons connaître la volonté de Dieu. C'est étant dans l'esprit que nos actes, nos comportements seront agréables à Dieu. Parce que nous serons conduits par l'esprit de Dieu. Maintenant, le renouvellement, bien-aimé, de l'intelligence, qu'est-ce que cela nous apporte? Nous sommes toujours dans la parole de Dieu, dans Romains, chapitre 12, verset 2. Le renouvellement de l'intelligence, bien-aimé, maintenant nous donne maintenant la capacité de discerner maintenant la volonté de Dieu. Ça nous donne le discernement. On ne peut pas avoir le discernement si nous n'avons pas l'intelligence renouvelée. Et on ne peut pas avoir l'intelligence renouvelée si nous ne sommes pas transformés. Parce que c'est le renouvellement de l'intelligence qui nous transforme. Donc pour nous transformer, Dieu nous envoie sa parole. Il envoie sa parole pour les guérir. Et ce soit Dieu en train d'envoyer sa parole pour te guérir, pour te sortir de là où tu es, pour te sortir de ta situation. Dieu est en train de semer quelque chose dans ton cœur ce soir. Et tout ça n'a qu'un seul but, te transformer. Sans le discernement, tu ne peux pas être transformé. Sans le discernement, tu seras ballotté à tout vent de doctrine.
Sans le discernement, tu peux pas accomplir la volonté de Dieu. Tu ne peux pas faire ce qui est bon. Tu ne peux pas faire ce qui est agréable. Tu ne peux pas faire ce qui est parfait, bien-aimé. Voilà pourquoi nous devons nous laisser renouveler la transformation. De la conversion à la transformation. Voilà le thème que nous sommes en train de débattre ce soir encore. Est-ce que ce soir Dieu parle à son peuple? Dieu est en train de semer ce soir dans chaque vie. Est-ce que tu vas rester indifférente? Est-ce que tu vas rester indifférent? Dieu veut te transformer. Dieu veut me transformer. Parce que je ne suis pas épargné non plus. C'est pas parce que je suis serviteur de Dieu que je suis parfait. Non. J'ai chaque jour besoin de renoncer à moi-même. Je dois me laisser renouveler. Je dois me laisser transformer. Aujourd'hui, les gens voient les hommes de Dieu comme des invincibles, comme des gens qui sont sans péché. Et quand ils prêchent, ils s'adressent seulement au peuple, alors qu'ils doivent se prêcher eux-mêmes. La Bible dit que ceux qui prêchent seront jugés sévèrement. Voilà pourquoi quand nous prêchons, bien-aimés, sur Salvation TV, nous nous prêchons d'abord nous-mêmes. Nous nous incluons nous-mêmes dedans. Dieu nous parle en même temps que vous. Bien-aimés, il n'y a pas un bon prédicateur sur la terre. Le prophète a dit la fois dernière que les gens font des guérisons, miracle. Le plus grand miracle, c'est quand un pécheur donne sa vie à Jésus-Christ. Personne ne peut faire un grand miracle. C'est Jésus qui opère. Personne ne prêche bien. C'est Jésus qui opère. C'est Jésus le grand prédicateur. Bien-aimés, ne vous laissez pas impressionner. Ne nous laissons pas impressionner. L'évangile est simple. Mais aujourd'hui, on veut compliquer l'évangile. On veut marcher sur la tête du peuple. Alors qu'on n'est rien. On est des coques vides. Choisis par grâce. On a nos difficultés, bien-aimés. On a nos difficultés. Mais chaque jour, nous faisons violence avec nous. Comme la parole de Dieu dit. Que le royaume est forcé. Et que ce soit les violents qui s'en emparent. Donc, celui qui est choisi, le serviteur de Dieu, doit faire violence. Il doit se faire violence. Afin de pouvoir diriger même le peuple de Dieu. Il doit se faire violence en toutes choses. Il doit renoncer à lui-même. Même s'il tombe, il se relève. Il tombe, il se relève. Je ne suis pas impressionné, moi, par les hommes de Dieu qui sont populaires sur le net, non. Bien-aimé, celui qui m'impressionne dans ma vie, c'est Jésus-Christ. C'est lui seul, à lui seul que je veux ressembler. C'est à lui seul. Parce que nous tous, nous allons quitter ce monde. Et nous allons nous retrouver quelque part. Et chacun rendra compte de ce qu'il a fait dans ce monde. De ce qu'il a annoncé. De son orgueil. De vouloir dominer les autres. Chacun rendra compte. Nous devons nous laisser transformer. Homme de Dieu, laisse-toi transformer par Dieu. Deviens humble. Deviens humble.
L'humilité manque maintenant au niveau des hommes de Dieu, chez les hommes de Dieu. Bien-aimés. Il faut que nous acceptions de diminuer et que Jésus-Christ croisse. Ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais prêchons Jésus-Christ. Faisons connaître Jésus-Christ aux gens. Bien-aimés. Arrêtons de tuer le peuple de Dieu. Des gens que Dieu veut sauver, Dieu veut délivrer. Arrêtons, bien-aimés. Chers hommes de Dieu, chers serviteurs, de piétiner sur eux. Car Dieu ne nous a pas appelés pour ce but. Non. Nous sommes des serviteurs. Et nous devons être ceux qui servent au lieu d'être servis. Ce soir, Dieu te parle. Toi, homme de Dieu qui m'écoute. Dieu me dit de te dire cela. Au lieu d'être vu des hommes, de te faire adorer, Dieu te dit d'arrêter. De revenir à l'évangile simple. Nous devons nous laisser transformer. Nous devons nous laisser, bien-aimés, transformer. Galates 5, verset 17. Bien-aimés, Dieu ne descendra pas parler à quelqu'un. Dieu est en train de parler. Et nous devons choisir d'obéir à sa parole. Si nous l'aimons réellement, parce qu'il dit, celui qui m'aime garde mes commandements. Et que ces commandements ne sont point pénibles. Galates chapitre 5. Je lis la parole de Dieu. D'abord, je lis le verset 16. Il dit, marchez selon l'esprit. Marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc, bien aimé, pour pouvoir marcher par l'esprit, qu'est-ce que je dois faire? Pour pouvoir marcher par l'esprit, je dois me nourrir de la parole de Dieu. Mais nourrir quoi de la parole de Dieu? Nourrir quoi de la parole de Dieu? Il dit marcher selon l'esprit, marcher par l'esprit. Marcher selon l'esprit. Autant pour moi. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Le vieil homme bien-aimé a été certes crucifié, mais nous sommes toujours charnels. Nous devons marcher, comme la parole de Dieu dit, selon l'esprit. Amen. Nous devons marcher selon l'esprit. Et ne pas accomplir les désirs de la chair. Parce que la chair également a un désir. Quand nous étions dans le monde, non convertis, le diable nous faisait faire sa volonté et ses désirs. Pour marcher par l'esprit bien-aimé,
je dois nourrir mon esprit des choses spirituelles. Je dois nourrir mon esprit de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu va dire dans le verset 17, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Donc celui qui veut marcher par l'esprit doit se soumettre au désir de Dieu, au cœur de Dieu, à la volonté de Dieu. Et l'esprit en a de contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Et dans Luc 6, verset 46, Dieu dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites pas ce que je vous demande? Vous ne faites pas ce que je vous dis. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Vous voyez comment, bien-aimés, quand nous marchons par la chair, nous allons pécher chaque fois. Nous allons tomber dans le péché. Voilà pourquoi nous devons nourrir notre esprit constamment de la parole de Dieu. David va dire dans la parole, combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour, l'objet de ma méditation. Mais quelle est aujourd'hui ta pensée? À quoi penses-tu pendant tes journées? Coronavirus? Bien-aimé, je suis énervé maintenant quand j'entends parler de coronavirus. Parce que coronavirus aujourd'hui a pris la place de Jésus-Christ dans le monde. Et nous devons arrêter cela en tant que chrétiens. Au lieu de parler de coronavirus, de chaque fois connecté à écouter les nouvelles, à écouter le nombre de morts, de décès, bien-aimé, nous devons annoncer Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a pas que coronavirus, mais il y a Jésus-Christ qui est au-dessus de toutes choses. En ces temps, c'est lui que nous devons annoncer. C'est lui le véritable. Au lieu de voir les gens en train de mourir, parlons-leur de Jésus-Christ afin qu'ils soient sauvés. Afin que Dieu touche leur cœur, que Dieu gagne leur cœur et qu'ils sortent du péché. Qu'ils se convertissent et que Dieu les sauve. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Voilà pourquoi aujourd'hui, bien-aimé, toi chrétien, quand tu veux obéir, tu vois que tu es dans cette lutte constante. Le diable te pousse à faire ce que tu ne veux pas faire. Tu n'as jamais remarqué cela. Le diable te pousse à faire ce que tu ne veux pas faire. Et Dieu dit que celui qui agit comme ça est charnel. Il est charnel. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons nous laisser transformer. Nous devons être renouvelés. Et ce renouvellement, bien-aimés, se fait grâce à la parole de Dieu. Nous devons être constamment dans la parole de Dieu pour nous laisser renouveler. Être nourris par la parole. Afin de pouvoir marcher par l'esprit. Et marcher par l'esprit, c'est obéir maintenant. Parce que tu es dans la parole, tu marches selon l'esprit, tu obéis au commandement de Dieu. Quand la chair te pousse à faire des choses contraires à ceux de l'esprit, tu lui résistes. Tu dis non. Je connais mon identité. Je suis un enfant de Dieu. Et je dois obéir à mon Père. Bien-aimé, est-ce que tu es conscient de ça? Que la chair et l'esprit sont opposés. Est-ce que tu es conscient que le diable ne veut pas que tu fasses ce que tu dois faire? Que tu n'obéisses pas à ton maître, au Seigneur des Seigneurs, à Jésus-Christ, qui t'a racheté de ta vaine manière de vivre. Bien-aimé, nous sommes dans un monde mauvais. Le diable est mauvais. Et le diable veut nous gagner. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous devons laisser le Saint-Esprit nous coacher chaque jour. Nous transformer. Je ne sais pas, bien-aimé, si tu comprends ce que je suis en train de te dire ce soir. Si tu ne te laisses pas transformer, si tu ne te laisses pas renouveler, si tu ne te laisses pas enseigner, bien-aimé, le diable va te gagner. Et tu vas rater le ciel.
Tu vas rater le ciel. Aujourd'hui, tout le monde est connecté pour écouter les informations. Et ils mettent Dieu de côté. Mais comment Dieu va nous parler? Comment Dieu va nous parler? Un chrétien, un enfant de Dieu. Parce que tout le monde se dit aujourd'hui chrétien. Mais maintenant je fais entre parenthèses. Parce que tous ne sont pas enfants de Dieu. Tous ne sont pas convertis. Mais toi qui es converti, toi qui as l'Esprit de Dieu en toi, bien-aimé, tu dois être éveillé. Tu ne dois pas spirituellement dormir. Mais tu dois être à l'écoute de ton Dieu. Tu dois écouter son cœur et t'aligner sur sa voix. Tu ne dois pas agir comme les gens du monde. Mais tu dois marcher selon ce que l'Esprit dit de faire. Alléluia. Marchons par l'Esprit. Nourrissons notre esprit de la parole de Dieu. Paul, il a vu cela dans sa marche. Il a vu cela dans sa marche. Et nous allons lire rapidement Romains chapitre 7. Romains chapitre 7. Romains chapitre 7. Romains chapitre 7, c'est un passage bien aimé que nous connaissons tous, mais que nous survolons tout simplement. Mais dans notre méditation personnelle, il est important de passer du temps sur ces passages-là. Et laisser le Saint-Esprit nous révéler notre vraie identité. Laisser le Saint-Esprit nous parler, nous mirer dans la parole de Dieu, pour savoir ce que le diable veut faire. La Bible dit que le diable est venu détruire et égorger. Mais si nous savons que le diable est comme ça, qu'il est mauvais, qu'est-ce que nous devons faire, bien-aimés? Nous devons lui résister, nous devons fuir le diable. Romains 7, verset 14. Je lis au nom de Jésus rapidement. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Bien-aimé, dans votre Bible, vous pouvez souligner le verset 15. Soulignez. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Maintenant, voilà ce que la parole de Dieu dit. Maintenant, appliquons ça dans notre vie, dans notre quotidien, et laissons le Saint-Esprit nous plonger dans la vérité de cette parole-là, pour que nous puissions expérimenter maintenant la puissance de cette parole. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Vous pouvez souligner tout ça dans votre Bible. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Soulignez tout ça. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Maintenant, je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Vous voyez? Et qui me rend captif de la loi du péché. La parole bien-aimée, elle est claire. De la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis. Qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis dans l'entendement esclave à la loi de Dieu
et je suis par la chair, esclave à la loi, de la loi du péché. Bien-aimé, méditons sur ce passage. Amen. Méditons sur ce passage. Et Dieu nous fera du bien. Tant que nous serons bien-aimés dans ce monde, nous allons être toujours dans cette lutte constante. Mais nous devons, bien-aimés, nous appuyer sur Jésus-Christ afin de pouvoir faire les bons choix. Amen. Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11, verset 29. Je lis au nom de Jésus-Christ. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Amen. Bien-aimés, le verset 30, nous pouvons lire également, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Bien-aimés, la version Semeur dit, prenez mon joug et mettez-vous à mon école. Mettez-vous à mon école. Car mon joug est facile à porter et la charge que je vous impose est légère. Bien-aimé, Jésus est celui qui nous révèle le Père. Et donc, celui qui veut connaître le Père, celui qui veut connaître Dieu, doit se mettre à l'école de Dieu. Doit se mettre à l'école du Saint-Esprit, tout en se plaçant maintenant sur son joug. Et son joug, bien aimé, n'est rien d'autre que son autorité. Mettez-vous à mon école. Mettez-vous à mon école. Donc le Saint-Esprit, voilà pourquoi le Saint-Esprit nous a été donné. Pour être enseigné. Nous devons nous mettre à l'école du Saint-Esprit, à l'école de Dieu. Et nous ne pouvons pas, bien aimés, être enfants de Dieu et refuser de nous mettre maintenant sous l'autorité de Dieu. Parce que avec Dieu, sans école, il n'y a non plus de diplôme. Parce que nous avons tous fréquenté et nous avons été enseignés. Nous avons été enseignés. Nous avons été sous l'autorité d'un maître, d'un professeur, d'un enseignant. Et à la fin, nous sommes sortis avec des diplômes de ce monde. Mais Dieu maintenant aussi, quand nous sommes avec lui, nous devons nous mettre à son école. Nous devons nous laisser enseigner par lui. Chaque enfant de Dieu doit se laisser enseigner par Dieu, par lui, afin de recevoir sa récompense. Donc l'enseignement, bien-aimé, nous donne une certaine connaissance. Et cette connaissance maintenant nous permet maintenant d'être aussi opérante dans le monde. Ça nous donne la capacité d'opérer. Donc si on ne laisse pas le Saint-Esprit nous enseigner, on ne peut jamais être opéré. Parce que le Saint-Esprit nous révèle le Père. Nous ne connaissons le Père si ce n'est celui à qui le Fils veut le révéler. Donc, pour avoir la révélation du Père, nous devons passer à son école. Nous devons nous laisser coacher. Et c'est ça le danger aujourd'hui. Nous refusons de nous mettre à l'école du Saint-Esprit. Bien-aimés, nous devons refuser cela. C'est comme si nous avons une clé. Parce que la connaissance de Dieu est comme une clé.
Et si nous avons une clé, bien-aimés, nous pouvons ouvrir toutes les portes. Nous pouvons ouvrir toutes les portes. Bien-aimés. Nous devons refuser. Refuser d'être la proie de l'ennemi. Refuser d'être la proie de l'ennemi. Et refuser, bien-aimé, de se laisser enseigner ou de se mettre à l'école de Dieu nous maintient dans une pauvreté spirituelle, dans une sécheresse spirituelle. Parce qu'on veut marcher selon le monde. On veut marcher par la chair. On ne veut pas marcher par l'esprit. Bien-aimé. Refuser de se laisser enseigner ou de se mettre à son école, à l'école du Saint-Esprit, nous maintient donc dans une pauvreté et une sécheresse spirituelle. Alors pourquoi Dieu nous demande cela? Pourquoi Dieu nous demande de marcher par l'esprit, de marcher selon l'esprit? Parce que notre nouvelle identité, bien-aimé, nous exige cela. Notre nouvelle identité nous exige de vivre par la foi. Vivre par la foi. Oh, bien-aimé, la foi, la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, sans la parole de Dieu, on ne peut pas marcher également selon l'esprit. Donc, voilà ce que Dieu nous demande. Donc, plus nous laissons le Saint-Esprit nous enseigner, plus notre intelligence est renouvelée, et nous commençons maintenant, bien-aimés, à aligner nos pensées, nos mauvaises pensées, nos mauvaises actions sur la pensée maintenant de Dieu. Nos comportements changent, nos façons de parler changent, parce que nous marchons selon l'esprit. Et nous allons voir rapidement Romains chapitre 8, parce que nous devons, bien aimés, après tout ça, impacter le monde. C'est ce qui est important. Sinon, une fois nés de nouveau, Dieu allait nous enlever. Mais il nous laisse dans le monde. Il dit que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Romains chapitre 8. Verset 14. Il dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et verset 19, il dit quoi? Aussi la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Amen. J'aimerais attirer notre attention ce soir sur la notion de fils, mais nous n'allons pas aller en détail. Parce que, bien aimé, quand nous commençons la vie chrétienne, quand nous commençons la marche avec le Seigneur, comme nous avons vu au départ dans Jean chapitre 1 verset 12, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais ça ne s'arrête pas là. Romains nous dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et que ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Donc, nous sommes maintenant, bien aimés, appelés à devenir des fils de Dieu. Nous sommes appelés à devenir des filles de Dieu. On ne peut pas tout le temps rester enfant. On doit grandir. On ne doit pas chaque fois rester au lait spirituel. Voilà pourquoi nous devons nous nourrir de la parole de Dieu. Nous devons laisser le Saint-Esprit nous enseigner et grandir spirituellement pour devenir des fils de Dieu. Parce que c'est le fils, bien-aimé, qui hérite. Un enfant n'hérite pas, c'est un fils qui hérite. Alléluia. Et les caractéristiques des fils ou bien des filles, bien-aimés, c'est quoi? Le fils, il manifeste la gloire du Père. Le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Les fils écoutent et agissent ce que le Saint-Esprit leur communique.
Car ils ont appris maintenant à marcher par l'Esprit. Donc le Saint, ils sont en permanence en communion avec le Saint-Esprit. Et c'est ce que le Saint-Esprit leur dit de faire qu'ils font. Amen. Les fils aspirent à connaître leur identité et à opérer dans la connaissance, dans la révélation qu'ils reçoivent. Connaître leur identité et aspirer à opérer dans la connaissance qu'ils reçoivent. Un fils, il est conscient de ses droits, il est conscient de ses devoirs et de son autorité en Christ. Mais il ne connaît pas tout simplement, mais il manifeste cela. Il connaît, il sait qui il est. Il sait qui il est. Il ne peut pas vivre misérable. Bien-aimé. Le Fils, il est conscient de la pensée de Dieu pour sa vie. Nous devons chacun de nous être conscient de la pensée de Dieu. Plus que nous, pas ce que nous voulons faire, mais nous devons être conscients de la pensée de Dieu pour chacune de nos vies. Et nous devons avoir un seul désir. Satisfaire les désirs de Dieu. Accomplir les désirs de notre Seigneur. Accomplir les désirs du cœur de Dieu. Voilà un peu les caractéristiques, ce qui caractérise, bien aimé, les fils et les filles du royaume. Alors, bien aimé, nous allons bientôt finir et j'aimerais dire ceci. Ne laisse rien te rater le ciel, te faire rater le ciel. Ne laisse pas ta chair te conduire en enfer. Mais Dieu veut ce soir que tu te laisses transformer. Il est le cep et nous sommes les sarments. Il veut que nous portions du fruit. Car beaucoup, bien aimés, nous croyons en Dieu. Nous servions Dieu. Mais nous risquons, bien aimés, d'être rejetés à la fin. Pour le fait de renoncer aux œuvres de la chair. Pour avoir refusé de nous convertir véritablement. Pour avoir refusé de nous soumettre au commandement de Dieu. Que cela ne soit pas ton cas. Voilà pourquoi, bien-aimé, ce soir, Dieu te demande de renoncer au mensonge. De renoncer à la masturbation. De renoncer au lesbianisme. De renoncer à la pédophilie. De renoncer au vol. De renoncer à la colère. De renoncer à l'orgueil. Tu connais ton péché même si ce n'est pas cité. Le Saint-Esprit te dit ce soir de renoncer à cela. Bien-aimé. Renonce au mauvais comportement. Parce que la conversion également est un changement de comportement. C'est ce que la version la version Souraki nous dit. Changer de comportement. Bien-aimé. Dans la marche chrétienne, nos chutes et nos erreurs ne nous font pas ne nous font pas perdre notre identité. Ça n'annule pas notre identité. Mais à chaque fois, bien-aimé, que nous tombons, nous devons continuer notre marche. Nous devons nous repentir. La Bible dit 7 fois le juste tombe, mais il se relève. Nous devons nous repentir. Aller au pied de la croix. Nous décharger complètement au pied de la croix. Dis Seigneur, j'ai péché.
Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait, Seigneur. Et obtenir le pardon de Dieu. Parce que le sang a coulé pour notre pardon. Et ce sang continue de plaider pour nous. Nous devons apprendre à nous appuyer sur l'œuvre de Christ qui nous justifie. Afin de pouvoir continuer la marche. Bien-aimés. Nous devons savoir également, bien-aimés, que dans cette marche, nous ne marchons pas seuls. Mais c'est l'Esprit qui nous conduit. C'est l'Esprit qui nous y conduit. Et que nous devons dépendre de l'Esprit. On ne peut pas laisser l'Esprit de côté et marcher à l'aveuglette. Voilà pourquoi Dieu nous a envoyé le Saint-Esprit. La Bible va dire que le Saint-Esprit, quand le Consolateur viendra, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Que le Saint-Esprit conduise chacun de nous dans la vérité. Et nous devons être conscients que son Esprit est avec nous. Et que son Esprit nous parle. Bien-aimés. Jean 16, 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il a entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Maintenant, celui qui laisse le Saint-Esprit de côté, est-ce que Dieu peut lui révéler les choses à venir? Cela est impossible, bien-aimé. Cela est impossible. De la conversion à la transformation nous rend semblables à Dieu. Et la dernière chose, bien-aimé, Jean 1, verset 12 dit que nous sommes devenus des enfants. Mais Romains dit que Dieu, le monde attend la révélation des fils. Et que ceux qui sont conduits par l'Esprit sont appelés fils de Dieu. Dieu ne veut pas que nous demeurions, Seigneur, nous demeurions dans cet état d'enfant. Mais il veut que nous partions de l'étape d'enfant à l'étape de fils. Nous sommes appelés à quitter le statut d'enfant pour devenir des véritables fils. C'est la parole que Dieu nous lance ce soir. Bien-aimés, que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Père Céleste, Dieu te bénit, je te loue pour ta parole qui a été prêchée. Père, ta parole, Seigneur Dieu, n'agit pas seulement, Seigneur, pendant ces moments, mais elle agit, Seigneur, pour toute l'éternité. Père, que ta puissance soit toujours à l'œuvre, Seigneur, pour la personne, Seigneur Dieu, qui va réécouter ce message. Et je prie, Seigneur Dieu, que sa vie, Seigneur, soit touchée. Que tu lui révèles, Seigneur Dieu, sa vie, comme tu as révélé, Seigneur Dieu, à la femme samaritaine, qui était venue, Seigneur Dieu, puiser. Que tu touches les cœurs, que tu transformes les cœurs, que tu transformes les vies. Et que nos vies, Seigneur Dieu Père, soient vraiment, Seigneur Dieu, un sacrifice pour toi. Que ce soit de notre part un culte, Seigneur Dieu, raisonnable. Que nos vies, Seigneur Dieu Père, soient mises à part pour toi et toi seul. Père, que les ténèbres de nos vies, Père, aujourd'hui, quittent au nom de Jésus-Christ. Et que tu fasses ton entrée, Seigneur Dieu, dans nos cœurs. Que ton règne vienne, Seigneur, ce soir. Et que ta volonté, Seigneur, soit faite. Père, merci parce que tu le fais. Merci parce que, Seigneur Dieu, les chaînes de la captivité tombent. Les chaînes de l'orgueil tombent. Les chaînes du péché tombent. Aujourd'hui, Seigneur Dieu, tu ôtes le voile. Tu ôtes le voile, Seigneur. Et que quelqu'un reçoive, Seigneur Dieu, ta lumière. Que quelqu'un, Seigneur, reçoive ta lumière.
afin, Seigneur Dieu Père, de bénéficier des fruits du royaume. Que quelqu'un, Père, devienne, Seigneur Dieu, un fils. Que quelqu'un soit illuminé. Que quelqu'un opère dans la dimension de fils. Que quelqu'un, Seigneur, reçoive, entre dans son héritage. Oui, Seigneur, tu as préparé de bonnes œuvres afin que nous puissions les pratiquer. Mais à cause de notre incrédulité, Père, délivre ce soir de l'incrédulité. À cause de l'incrédulité, Père, nous marchons, Seigneur Dieu, comme des gens, Seigneur Dieu, qui n'ont rien. Nous marchons, Seigneur Dieu, comme des gens misérables. Mais Père, je refuse cela ce soir dans la vie de tes enfants. Je refuse la médiocrité, Seigneur, dans ma vie. Je suis appelé à l'excellence. Que mon âme prospère. Que mon âme prospère, que ton âme prospère à tous égards. Père, je te loue et je te bénis. Toi qui as la capacité de saisir nos vies. Toi qui continues, Seigneur Dieu, de nous rappeler à l'ordre. Père, fais-le. Fais-le pour la gloire de ton nom. Merci pour ce que tu as fait. Rends-nous, Seigneur, attachés et sensibles à toi. Saint-Esprit, continue de nous parler. Car tu es là, Seigneur, pour nous consoler. Tu es là, Saint-Esprit, pour nous conduire dans les voies de Dieu. Fais ton œuvre dans ma vie. Fais ton œuvre dans la vie de mon frère. Fais ton œuvre dans la vie de ma soeur. Et que toi seul sois glorifié. Au nom de Yeshua Mashiach. Merci Seigneur. Que toute la gloire te revienne ce soir. Au nom de Jésus-Christ le ressuscité. Amen. Bien-aimés, soyez bénis. Merci d'avoir été fidèles à notre chaîne Salvation TV. Partagez, bien-aimés, cette chaîne afin que, bien-aimés, d'autres personnes soient touchées. Que d'autres personnes soient interpellées par la parole de Dieu. Car le but, c'est que l'évangile soit répandu aujourd'hui dans le monde entier. Et que les gens reviennent à la simplicité, à l'égard de Christ, à la vérité de l'évangile. Car le diable aujourd'hui est armé d'une grande colère. Il est animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Mais que ce soir, Jésus-Christ gagne nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen.